Et bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Yop, on se retrouve à PortAventura World. On se retrouve dans le resort espagnol pour une nouvelle visite 2 ans après ma dernière visite, hein. Ce fut d'ailleurs le premier épisode de Trip Parconautique qui s'est déroulé à PortAventura. J'avais fait une vidéo à Ferrariland et à PortAventura, je ne vous invite pas à aller la voir si vous n'avez pas vu, parce que c'était franchement de la merde, ça n'a plus rien à voir avec ce que je fais actuellement. Le mot d'ordre n'est absolument plus le même. Aujourd'hui, c'est de vous faire découvrir le parc en essayant de faire des jolis plans, pas des plans de merde comme ça avec qui tremblent dans tous les sens. Voilà, ça c'est pas joli. Bref, en plus on a un beau ciel bleu, on va pouvoir visiter tranquillement le parc. Bon, en tout cas, ma visite se déroule très exactement sur 3 jours, même si en réalité c'est plus 6 jours, mais j'alterne, hein, si vous voulez, entre rien faire et puis aller ici au parc. En tout cas, j'aurai mon bracelet express, je vais pouvoir faire très rapidement les attractions. Il y a énormément d'attractions, hein. Vous savez, PortAventura c'est quand même un parc assez réputé dans le domaine, en tout cas dans la communauté coaster fan, même dans n'importe quelle communauté de parc fan ou tout ce que vous voulez. Mais depuis quelques temps, vous savez qu'il y a eu quand même pas mal de nouveautés. Il y a eu Taron, il y a eu Taiga, il y a eu beaucoup d'attractions quand même qui ont quand même bien détrôné Shambhala, mais Shambhala reste tout de même un gros hit qu'on va s'empresser de refaire, en tout cas pour moi, et je vais essayer de vous faire découvrir le parc ensemble pour cette nouvelle journée. Bref, on va se retrouver ailleurs, hein. On va se retrouver sur le parc, sans doute pour Furious Baco qui ouvre en premier, hein. Il ouvre quant à lui à 10 h, contrairement aux autres attractions. Allez, à tout de suite. Alors, il est 10h50, n'importe quoi, 9h50 plutôt, et Furious Baco ouvre à 10 h, hein, tout comme Street Mission. Bon, le reste, Shambhala et Dragon Khan ouvrent à 10h30, et les attractions aquatiques, c'est souvent aux alentours de 9 h, 11 h, pardon. Et il y a pour l'instant personne à Furious, bon, en express, hein, évidemment, mais la file d'attente classique se remplit déjà quand même pas mal. Et vu que ce coaster débite, comment dire, très très mal, et que la file express est vite remplie, je préfère commencer par lui, mine de rien. La file de Shambhala se remplit pendant que les opérateurs commencent à se poster et à se préparer. Normalement, il ne va pas y avoir de test vu que Shambhala s'y tourne à vide. C'est un peu problématique. C'est pour ça qu'il nous faut sentir sur les freins le soir, sur les catwalks des freins. Bon, Stampida, c'est toujours un peu autant de la merde en fait, hein. Les transitions sont foireuses, hein. On a maintenant l'habitude avec CCI, Custom Coaster International, mais par contre les trains sont quand même très inconfortables, vu qu'ici on a affaire quand même à des trains Kumbak. Vous connaissez la réputation des trains Kumbak, quoique maintenant il n'y en a plus beaucoup sur le marché. Et franchement les trains PTC, donc les trains Philadelphia Toboggan Coaster, sont bien plus adaptés aux coasters de ce style, c'est-à-dire très inconfortable, qui est notamment Stampida et même Tornado de Zeus. Je n'imagine absolument pas des trains pareils sur Tornado de Zeus au passage, sinon ce serait, je pense, même pire que Stampida. Bref, parce que les transitions sur Tornado de Zeus sont bien
plus violentes puisqu'ils sont prises à des vitesses bien plus élevées que sur Stampida, mais c'est néanmoins très inconfortable. Je préfère largement les trains PTC. Autrement, bon on va pas espérer un retrack RMC, on n'est pas là pour ça. Faut pas non plus espérer la lune, hein. Mais en tout cas, Stampida, voilà, si vous le faites pas, c'est pas grave, même si je pense que vous le ferez. Voilà, donc bilan pour Stampida, c'est vraiment à jeter. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais les rails en bois ont été changés sur la zone de frein. Maintenant, ce sont des rails en acier, sans doute pour diminuer les coûts, évidemment. Ah, Silver River Flume, un flume très humide que j'apprécie particulièrement, malgré qu'il n'y a rien de spécial en fait, mais il est vraiment très humide et c'est très agréable sous ces températures. Mais par contre, c'est beaucoup moins agréable ceci. En tout cas pour la file normale. C'est moins le cas pour la file express. Pourquoi je dis moins? Parce qu'en fait, il y a quand même de l'attente, mine de rien, en file express. Mais il y a 5-10 minutes là, je pense. Ouais, 5 minutes. Donc ça va encore. Les bouées de Grand Canyon Rapide ont été rénovées. Je pense que vous le voyez avec ces petites sécurités maintenant. Comme on a sur Piranha et sur énormément de Raft Ride Intamin. Pareil, à Walibi Belgium ça a été fait. Je pense que Port Aventura l'a fait tard quand même. Ça a été, je pense, les derniers à ne pas avoir ces sécurités supplémentaires. Je pense, alors c'est complètement une supposition, que maintenant c'est devenu obligatoire pour être approuvé par le TÜV. Si quelqu'un pourrait me le confirmer dans les commentaires, ce serait sympathique, parce que je m'y connais pas trop en normes de sécurité sur les attractions. Mais en tout cas, ça ne m'étonnerait pas parce que tous les Raft Ride s'équipent maintenant de ces sécurités supplémentaires. Ce qui n'est pas forcément plus mal parce que c'est très fréquent de voir des gens se lever pendant les Raft Ride et c'est complètement inconscient. Mais enfin bon, hein, c'est comme ça. Bon, pour ceux qui savent pas, hein, Furious Baco n'est pas qu'un coaster de merde, c'est aussi une théma. Oui, une théma très présente. Je filme la file d'attente normale, mais en réalité je l'ai jamais fait en normal, hein, je l'ai toujours fait en express. Ce Furious Baco a une histoire, oui, puisque c'est l'histoire d'un vigneron qui a un singe complètement fou qui fait beaucoup de conneries. Et il va faire une connerie qui va lui être fatale, c'est-à-dire déclencher une fuite dans son entreprise. En fait, je trouve pas les mots. Et justement, cette fuite va permettre le launch, donc l'expulsion de l'usine de vin. Je pense que si vous suivez mes vidéos sur Planet Coaster, vous devez reconnaître cette musique. Ça fait partie évidemment de la traversée. J'ai pas vu venir. Bref, cette musique vous la connaissez très bien vu que elle est dans la zone méditerranéenne que j'ai construite sur Planet Coaster. Et si vous ne connaissez pas ma série sur Planet Coaster, qu'est-ce que vous foutez là, bordel de merde? Non, je déconne, évidemment. N'hésitez pas à aller la voir, le lien s'affiche juste en haut à droite. Si jamais vous n'avez pas vu ne serait-ce qu'un petit épisode de Planet Coaster, n'hésitez pas à y jeter un oeil. Je fais quand même des réalisations assez conséquentes. Je vais pas me lancer trop de faire non plus, sinon ce serait vachement... Enfin bref, vous m'avez compris. Voilà pour cette petite auto-publicité. Bon, Furious Baco c'est toujours autant de la merde, hein. Ça vibre beaucoup, hein. Bon, j'ai pas besoin de vous le rappeler, mine de rien. Bon, maintenant faut plus déconner, Furious Baco passe en dessous de Red Force passe au-dessus de Furious Baco. Malgré que le launch, je préfère le launch de Furious Baco, mais quand même les vibrations gâchent vraiment tout. Si vous avez l'occasion de le faire, je le rappelle, faites-le en intérieur. Et aussi les premiers rangs, en fait, littéralement, si vous avez le premier rang, c'est parfait, mais il faut vous mettre en intérieur, évidemment. Si vous n'avez pas le premier rang, essayez le deuxième, troisième, et plus vous reculez, plus ça va être pire. Et de préférence, essayez d'aller dans les places intérieures et non extérieures. Je rappelle que c'est un Wing Coaster Intamin, donc ça vibre beaucoup. Il n'y en a eu qu'un Wing Coaster Intamin, mais bon, on comprend mieux pourquoi il n'y en a eu qu'un.
Ah, la Polynésie. Ces ambiances très sympathiques que j'aime beaucoup, qui est ma zone préférée du parc, avec sa végétation très très dense, que j'adore, avec ce Tutuki Splash qui mouille vraiment. On est dans le stool de chute par excellence. D'ailleurs, je vais aller m'empresser de le faire. Je pense qu'on l'a tous vu, cette fameuse vidéo. Cette vidéo, vous savez où est-ce qu'il y a un bateau de Tutuki Splash qui déraille et qui se met légèrement sur le côté. Ça, en tout cas, moi j'en ai franchement bien souvenir. Et franchement, à chaque fois que je vois Tutuki Splash, je pense justement à cette vidéo. Où est-ce qu'on voit justement le bateau qui déraille et puis derrière, celui qui tape derrière. Je sais pas comment ça s'est fini cette histoire. Mais en tout cas, c'est une vidéo qui marque. Évidemment, il n'y a pas de souci particulier. Je sais que ça va, même si ça se reproduit, il n'y aura jamais d'incident mortel là-dedans. En tout cas, j'espère. En tout cas, il y a de très faibles chances si tout le monde se comporte normalement. Voilà. Et après, il y a toujours des gens qui ne respectent pas les règles. Et c'est souvent ce qui cause les gros problèmes dans les parcs d'attractions. Bref, respectez les règles. Voilà, juste pour vous dire ça. Mais malgré tout, Tutuki Splash, excusez-moi pour cette blague un peu douteuse, j'aime bien le faire parce que franchement, il mouille littéralement et c'est limite le toboggan aquatique du parc, quoi. Vous sortez là, vous êtes trempé et ça fait franchement du bien sous cette chaleur. Par contre, on sent quand même que la Thema a pris un vrai coup de vieux, que l'entretien n'a pas été là. On sent la patte universelle qu'il y a eu, mais qu'est-ce que c'est franchement dommage de voir tant d'effets en panne et de décors et de rochers mal entretenus. Je pense notamment là-haut, là avant il y avait de la fumée, c'est une sorte de petite brume qui était au niveau du volcan. C'était magnifique, malheureusement ce n'est plus le cas. C'est dommage, c'est franchement dommage. Mais Tutuki Splash, pour l'attraction en elle-même, c'est vraiment très très bien. Bon, maintenant c'est au tour de Dragon Khan pour me donner un petit peu son avis. C'est un excellent vieux coaster, oui, parce qu'il n'est plus tout jeune, le pépère. Il date quand même de 95. Ouais, il commence à dater un petit. C'est un bon vieux coaster, une bonne intensité. J'adore, honnêtement j'adore. Je préfère évidemment Shambhala, faut pas déconner. Mais Dragon Khan est vraiment bien, vraiment pas mal. J'adore en tout cas. En termes de vieux coaster, c'est mon coaster vieux préféré en fait, littéralement. Il ne vieillit pas, clairement, il ne vieillit pas du tout. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. En tout cas, BM, on peut dire n'importe quoi. Leur coaster vieillit super bien. C'est un gros point positif pour BM en général, quoi. L'heure est venue de donner mon avis sur Shambhala, l'expédition à l'Himalaya. Oui, parce que le tout but de Trip Park Nautique est évidemment donner mon opinion sur chaque coaster. Et pour le coup, hein, j'ai beau pouvoir beaucoup filmer Shambhala, je ne parle pas beaucoup de lui, hein, ce que j'apprécie réellement chez lui. Shambhala, c'est loin d'être un taron, c'est loin d'être un Untamed, c'est loin d'être tout ce que vous voulez. Shambhala, c'est une tuerie, c'est une tuerie très différente que Taron en fait, littéralement, que Lost Gravity. On est sur quelque chose de très léger. On se sent vraiment en apesanteur. C'est vraiment un dosage hyper bien foutu de la part de BM. C'est très spécial, c'est unique aussi. Tous les hypercoasters n'ont pas la chance d'avoir ce dosage qu'a Shambhala, et c'est pour ça qu'on apprécie Shambhala. Enfin, je fais le on en général, parce que on va se mentir, tout le monde apprécie. Enfin, ceux qui ont raidé Shambhala savent de quoi je parle, mais vraiment c'est le fait de, voilà,
c'est tout un dosage qui est juste exceptionnel, majestueux, c'est vraiment le mot pour définir Shambhala. Alors ça par contre c'est toujours autant de la merde, il y a toujours autant de leaks, il y a toujours autant de peu d'intérêt. Franchement, bon c'est un très mauvais Arrow, hein, même si Arrow voilà, n'existe plus, donc voilà, ça peut plus être à la pointe de la mode vraiment, donc voilà. Après j'ai pas testé X2, mais bon là on est quand même loin de ça je suppose. Donc il n'y a même pas parlé d'X2 d'ailleurs, je sais pas pourquoi je parle d'X2. Bref, tout simplement parce que c'est du Arrow aussi. Mais on est clairement pas dans la même catégorie. Un très mauvais Mine Train, hein, comme presque tous les Mine Train Arrow. Je préfère largement les Mine Train Vekoma, enfin même les Mine Train Gerschlauer ou même les Kiddy Gerschlauer, les Family Gerschlauer, c'est bien plus fluide, c'est bien plus smooth. Vekoma et Gerschlauer font de très très bonnes choses en matière de Kiddy. Et non, El Diablo Tren de la Mina est vraiment merdique quoi. Ouais. Alors, Huracan Condor, bah, c'est bien en fait. Enfin, c'est une très bonne freefall Intamin. J'ai une préférence pour la position assise penchée. La position debout, ça m'a rien fait du tout, honnêtement. Absolument rien. Par contre, la position assise penchée, génial. Même la position assise est vraiment parfaite. Bon, évidemment, ça ne dépasse pas la freefall de Movie Park Germany, qui est juste excellente. Mais celle-ci, elle est vraiment chouette. Elle a vraiment sa petite intensité, comme quoi la position assise, mine de rien, ça fait bien plus que la position debout. Même si la position debout, elle est originale, mais la position assise, penchée, c'est vraiment parfait. Parfait. Position debout, j'ai ma préférence pour Stonefall à Movie Park Germany. Vous voyez ça? La vieillesse du bordel. Ça date de l'époque universelle. Qu'est-ce qui t'arrive mon petit Yucatan? Le Music Express, il est complètement démonté, démantelé, on ne sait pas pourquoi. En tout cas, ils se sont amusés à faire quelque chose du côté de Templo del Fuego parce qu'en fait, la file express se trouvait juste sur le côté. Et ils se sont amusés à bricoler une file d'attente express vachement dégueulasse. Je vais vous montrer ça. Templo del Fuego qui au passage est une super attraction que je vous invite à faire. En plus il y a la file express, donc allez-y, direct. Bon, ça prend un petit peu de temps, il y a beaucoup d'attente et l'attente est très éprouvante. Ceux qui l'ont déjà fait savent de quoi je parle. Voilà. On la voit la file d'attente bricolée, regardez-moi ça, c'est horrible. Regardez le bois est complètement clair. Ça c'est du faux, ce sont des fausses plantes. Qu'est-ce qu'on a encore aussi que j'ai remarqué? Regardez ça. On a aussi voilà, les câbles électriques qui sont juste là, voilà. C'est vachement fait à l'arrache, ça se voit clairement. Donc bon, il y a mieux quand même. Voilà, donc si vous avez le temps, Templo del Fuego, faites-le. C'est franchement à faire. Bon, malgré les petites critiques que je viens de faire au niveau de la file, mais bon, c'est du bricolage. C'est pas bien grave. Bon alors ce Street Mission, c'est un dark ride interactif de chez ETF. Franchement c'est une superbe réussite. Il y a même, j'ai réussi aussi à en attraper un cookie à 5555, ce qui m'a fait doubler mon score quasiment. Donc comment dire que je peux sortir là assez content, hein. Bref, hormis ça, on va essayer de donner un avis objectif sur ce dark ride. Ce dark ride est superbement réalisé. Évidemment, c'était pas une évidence. Le plafond me gêne, voilà. Le plafond n'est pas entièrement thématisé. Les animatronics ne sont pas très fluides. On est loin de ce que c'est fait Efteling. Mais par contre, cet enchaînement d'écran est plutôt réussi, même très réussi. Particulièrement la scène avec la course-poursuite qui est vachement prenante. On a aussi la 3D est très bien foutue aussi. On sent que la 3D elle est au point.
elle est vraiment au point. Ça fait plaisir. Je sais qu'Walibi Belgium n'a pas utilisé de 3D. Franchement, je les en veux pas pour le coup, parce que la 3D des fois ça foire littéralement. Là ça va, c'est plutôt honnête comme 3D. Et dans un merveilleux décor, plutôt joli, on ne va pas se mentir. Et Dragon Khan qui veut décidément me faire chier. Mais bon, c'est comme ça. Qui veut des cookies? On a vraiment l'odeur de cookies à l'intérieur, c'est très prenant. C'est à croire que limite tous les Dark Rides essaient de s'inspirer de Moss au chocolat. Justement, le parc manquait cruellement d'un bon Dark Ride. Et il l'a enfin, ce Dark Ride. De toute façon, les visiteurs le réclamaient hein. Dans les sondages, c'était vraiment ce qu'il y avait en priorité, quoi. En l'occurrence, pour essayer de m'exprimer un petit peu sur une potentielle nouveauté de PortAventura, j'aimerais bien un Intamin Punchy à la Taron, parce que maintenant on fait quand même, certes on a deux excellents coasters que Shambhala et Dragon Khan, mais il nous manque, vous voyez, les gros airtime, les gros éjecteurs, ça on n'a pas encore. Et c'est un coaster que j'aimerais voir ici en tant que gros coaster. À PortAventura, je sais qu'il y a eu des stipulations comme quoi on aura un flying en Polynésie, etc. etc. Non, je veux pas trop de flying. Moi, je veux un Blitz Coaster Intamin. Vos sièges sont pas très stables. Hein. Faudrait les changer. Voilà, au moment où je voulais faire Furious Baco, ben, il est tombé en panne, hein, super étonnant. Je voulais refaire Furious Baco, pourquoi? Parce que Furious Baco est toujours meilleur, en tout cas. Actuellement, l'attraction de Furious Baco se trouve hors de service pour raisons techniques. Et toujours meilleur le soir que la journée. C'est une belle déception, moi j'étais motivé à le faire, notre Furious. Je suis franchement déçu. Je repars en pleurant. Moi je voulais mes petites vibrations, ma petite dose de vibration, qui est certes moins présente le soir qu'en journée, j'arrête pas de le dire. Mais franchement, je suis déçu quoi, merde. On va devoir aller sur Shambhala. Zut oh. Il y a une chose dont je n'ai pas vraiment parlé aujourd'hui, mais ça me paraît presque même une évidence. Ce sont des opérations ici. Oui, les opérations sont vraiment catastrophiques. Mais vous le savez, enfin moi, je répète, je pense assez souvent, et puis ça c'est généralement hein, que les opérations ici c'est catastrophique. C'est pour ça que j'investis assez régulièrement en dépasse express lorsque je viens ici. Les trains mettent un temps fou à partir. Il y a aussi les opérateurs sont quand même vachement lents, hein, on va être très honnête. Il y a aussi, aujourd'hui en tout cas, c'est le cas en ce début de saison estivale, puisque ça fait depuis quelques jours que les nocturnes jusque minuit ont commencé. Des nouveaux opérateurs sont arrivés, il faut les former, et ils sont pas complètement formés, donc les trains prennent un temps fou à être unload, et load même. Et aussi la plupart du temps ils n'ont pas encore les bons réflexes qu'un opérateur aguerri aurait, c'est-à-dire l'efficacité et le confort aussi de travail, puisqu'il y a toute une technique à avoir pour éviter de se fatiguer le moins possible. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas grand monde pour les aider quoi. Ils sont quoi, 3 sur chaque attraction en tant qu'opérateur, enfin sur chaque BM en tout cas. Ah, ça s'ambiance dans la file d'attente de Shambhala. Moi je vais faire Shambhala en express. Bah oui, parce que c'est quand même plus rigolo de le faire en express, on va pas le faire en film normal hein. Et on voit la mer là-bas, magnifique. J'aime beaucoup en tout cas le fait d'être en hauteur un petit peu à Shambhala. Pas le fait que ce soit un hypercoaster, mais le fait d'être un petit peu surélevé, parce qu'on voit toute la région. C'est vraiment sympathique. Voilà.
Shambhala et Dragon Khan comme ça de nuit, franchement c'est exceptionnel. C'était le dernier train de Shambhala. Le parc se vit tout doucement, hein, vu que Shambhala ferme à 23h30 et Dragon Khan aussi. Furious lui ferme à 22h30. Vu que le débit est pourri, il faut absolument que Furious soit vide pour que le spectacle Fiesta Aventura ait lieu. En parlant de Fiesta Aventura, je vais vous laisser avec un extrait du spectacle et vous allez voir, ce fameux extrait vous dira sans doute quelque chose. Alors pour Aventura, c'est un parc que je fréquente quand même depuis quelques temps déjà. Au niveau des opérations, c'est toujours aussi catastrophique, voire même pire qu'avant. Il faut prendre ses précautions avant de venir dans le parc. Il faut vraiment pas prendre ça à la légère pour le coup. Il faut avoir un gros budget pour pouvoir venir dans le parc. Mais bon, ça c'est connu, hein, si on veut bien profiter de sa journée. Voilà, en tout cas, oui, les attractions sont toujours très belles. Bon, évidemment, l'entretien, il y a un grand laisser-aller, surtout au niveau de la Polynésie et bah, même globalement, en fait. On voit que Furious Baco est encore en un très bon état. Sur Shambhala, il y avait des graffitis, bon, ça va, ils ont commencé à nettoyer, donc à mon avis, ça devait être tout récent. Mais il y a des bouts de théma qui se dégradent au niveau de Shambhala, ce qui est fort dommage. Et puis bon, la zone China en face de Dragon Khan fait un peu grise mine, mais bon, c'est comme ça. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Les gens s'installent pour voir le spectacle Fiesta Aventura. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. J'espère que vous aurez entendu cette outro parce que le son est tellement fort que je ne sais absolument pas si ce sera ok. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Allez, à plus tard.